Merci pour tous vos petits likes. On va essayer d'atteindre justement, en parlant de ça, 30 000. Je pense que c'est largement faisable. Merci pour la petite fleur. Je pense que c'est largement faisable en fait, vu comment vous m'avez impressionné l'autre coup. Aïe. Donc on va faire ça en fait. Voilà, on va faire comme ça, on va viser les 30K finalement. Merci Marou, t'es un amour, hein. Je l'aime trop, je l'ai acheté il y a genre, je sais pas, 5 jours. Je l'aime trop. I love it, you know. J'espère que vous allez trop bien, de fou. Et avez-vous vu le live d'hier? Avez-vous revisionné le live d'hier sur YouTube en fait? Je me suis acheté de l'encens, les amours. C'est une dinguerie. Attendez, je vais vous montrer. Il sent trop bon. Je vais crever. J'aimerais bien vous faire sentir. Je vous fais sentir. Sentez. C'est une dinguerie. Ma drogue, c'est ça. Il y avait quelqu'un dans un live qui avait dit, je pense que vous vous en souvenez, hein, tu prends quoi comme substance? Bah, évidemment, je l'ai bloqué parce que, bref, j'ai pas le temps. Bah, moi, j'ai pas besoin de prendre de substance. En fait, ma drogue, c'est genre ça, c'est l'encens, c'est les bougies. Oh là 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 là, c'est ça ma drogue. Ma drogue, c'est l'huile de rose aussi, tu vois. Si des gens se posaient des questions, si on prend des substances, bah voilà, c'est tout ça, mes substances, tu vois. C'est ce qui fait que je suis folle. Non, je rigole. C'est ce qui fait qu'en fait, bref, j'ai rien à ajouter. KMHZ, merci beaucoup, t'es un amour. Donc du coup, je redis, on va viser les 30 000 j'aime, les enfants. Voilà. Puisque l'autre coup, vous aviez atteint les 25 000, je sais plus, voilà. Mais après, il n'y a pas de limite, hein, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui m'envoient plein de cœurs, qui tapotent de ouf. Merci beaucoup. Et ça me fait trop plaisir ton petit message. Et oui, je vais très très bien. Donc voilà. Mood bohème, t'as capté. Voilà, j'espère que vous aussi. Hi. Et que voulais-je dire du coup, à chaque fois qu'on débarque en live, le commentaire qui doit être épinglé dans votre tête, c'est posez vos questions. What's up? I'm good. How about you? Tu vois, parce que moi, à chaque fois, tu sais, je mets posez vos questions, j'essaie d'épingler le comment et il se désépingle. Donc je vais juste arrêter de faire ça, finalement. Que du coup, je réessaye, tu vois, une dernière fois, machin. Tac. Mais TikTok, en fait, il va l'épingler pendant 1 minute. Genre inutile, tu vois. Inutile. Parce que TikTok m'a restreint. TikTok m'a restreint sur certains... sur beaucoup de lives, finalement. Vous le savez pas, mais il y a écrit restriction à certains publics. Ça tombe du ciel, hein, forcément, ça sort de nulle part, hein, j'ai envie de te dire. C'est quand on dit trop de vérité, en fait. Genre, we know it. Mais bref, que voulais-je dire? Posez vos questions, les amours. Mais Anne, tu m'avais déjà posé cette question, ma biche. J'ai une bonne mémoire, en fait, donc je n'oublie pas. Tu m'as déjà posé cette question. You already asked. Donc, ça voudrait dire que je n'ai pas assez répondu à ta question. Ou alors tu t'étais barré, t'as posé ta question, tu t'es barré du live et j'ai répondu dans le vide. On répond jamais dans le vide parce que ça sert à tout le monde tout ce qu'on dit. Mais attends, j'arrive. Ouh là
là là, maman, là, la coiffure, ça va pas du tout. Voilà, vous voyez? T'as vu? Live restreint à certains publics. Voilà, bah écoute, moi je vais laisser TikTok s'amuser. On s'en fout, on est entre nous, la vie est belle, mais c'est ce qui fait qu'il veut pas que j'épingle certains délires. Bref, voilà. Alors, les enfants, oui, ça existe. Pour répondre à ta question, Anne, ça existe. Shit happens, you know. Entre guillemets, ce qu'on appelle lien karmique, c'est des dettes karmiques qu'on est venu épurer, qu'on est venu purger sur cette terre. Après la rencontre avec cette personne spécifique qui, comme toute personne, est un miroir de nous, mais qui en fait est surtout le miroir de nos blessures. Parce qu'on peut avoir des miroirs bénéfiques, tu vois. Dans tous les cas, c'est bénéfique, mais plutôt lisse, plutôt ce qu'on appelle positif, pas trop de... Tu vois, ça part pas dans tous les sens. Âme sœur, on va dire fluide. Mais lien karmique, effectivement, c'est pas destiné forcément, on va dire, de ce qu'on en sait dans la représentation de base des types de relations et des liens d'âme, à durer et à s'ancrer durablement, du coup, dans la matière, tu vois. Parce qu'il faudrait que les deux personnes fassent des choix conscients qui se cumulent, en fait, qui se correspondent et qui se complètent, finalement. C'est comme ce que je disais hier, tu n'attires pas ta moitié, tu attires la personne qui est complète avec elle-même. Merci pour tous vos petits tapotages, on va arriver au 30K, j'ai trop hâte. Tu attires la personne qui est devenue, en fait, complète avec elle-même, parce que toi-même, tu as fait le choix de redevenir complète avec toi-même. Donc, il n'y a pas de hasard sur ça. Autant les âmes sœurs que les relations karmiques, tout ça, tout est une bénédiction à ta vie parce qu'ils sont tous là pour t'apprendre des choses spécifiques sur toi que tu n'aurais pas appris sans ces personnes-là de base. Parce que oui, on peut travailler sur nous quand on est toute seule, tout seul, on peut apprendre plein de choses et tout. On a ce travail d'intégration. Mais comment est-ce qu'on a l'intégration? C'est en ayant vécu l'expérience. Tu peux pas vivre avec toi-même, pas travailler sur toi. Enfin, je veux dire, si tu veux travailler sur toi, il faut que tu aies des choses à transmuter. Donc, cette personne te le montre, par effet miroir. Tout ce que tu as à transmuter, il va te l'apporter sur la table. Parce que ce que tu vas voir chez lui, généralement, c'est ce que tu n'as jamais vu chez toi. Ce que tu vas projeter sur lui et que tu penses que, waouh, c'est un potentiel chez lui, en fait, ce n'était autre que ton propre potentiel projeté sur cette personne. Qui fait qu'en fait tu es plus puissante que tu ne le penses, j'ai envie de te dire comme d'habitude, c'est un peu la phrase que je dis genre H24, mais c'est pas grave, je vais la répéter toute ma vie, j'ai l'inspi, y a pas de souci, j'ai l'énergie pour ça. Mais tu es plus puissante que tu ne le penses parce que généralement ce qu'on voit chez l'autre, c'est ce qu'on manque en nous, mais en fait ce qu'on ne sait pas qu'on a déjà. C'est même pas que tu le manques parce qu'il y a un vide en toi que cette personne est venue combler, et personne ne peut combler aucun vide en toi parce qu'il y a pas de vide en toi. Juste, il y a une conscientisation à faire sur tout ça, tous les types de relations qu'on attire à nous, tous ces liens d'âme, toutes ces choses spécifiques, peu importe nos croyances, etc. On n'est pas là forcément pour mettre des mots dessus, finalement, si t'as pas envie, mais on est là pour la vivre et tu pourras jamais échapper à l'expérience. C'est-à-dire que cette expérience, elle s'est provoquée là, dans ta vie, parce que tu devais en comprendre son sens, parce que tu devais te comprendre toi-même à travers cette expérience, tu vois. Et on ne cessera jamais de t'envoyer des expériences tant que tu n'as pas compris l'expérience. Donc en fait, ça va se remanifester, rematérialiser, etc. Il n'y a pas de hasard, mais tu manifestes des gens vraiment spécifiques à ton avancée, tu vois. On manifeste vraiment, et ça c'est hyper important, des gens spécifiques à notre évolution, à notre avancée, à nos choix personnels, à nos prises de conscience, à nos transmutations, de ce qu'on avait à purger. Et justement, après nos phases où on est seul, solo, you know, dans ces moments d'intégration précis où justement on est en train de transmuter le bullshit. Mais c'est pas du bullshit, c'est de l'or en fait, tu vois. C'est littéralement, c'est comme un diamant, une pierre précieuse, elle n'est pas encore taillée. Le diamant, il doit subir une pression extrême et énorme pour être taillé et qu'on puisse l'appeler diamant. Toi c'est pareil, de base t'es une pierre précieuse, t'es une pierre brute, tu vois. Que en fait tu vas te tailler toute seule, genre. Tu vois ce que je veux dire? Au fur et à mesure de tes expériences. Ce qui fait que tu vas être genre unique. Parce que chaque diamant est unique. Mais tu as déjà ce potentiel en toi. Tu as déjà cette pierre brute, tu vois, en toi.
Le but n'est que de comprendre que tout ça, ça t'appartenait déjà avant même que tu rencontres cette personne. C'est juste que des fois, on s'accroche à des gens, des fois, il y a des gens, ils nous manquent, des fois, nanani, des fois, nanana. Mais c'est juste en fait ta propre abondance qui s'est exprimée à travers l'autre, tu vois. Et je sais que c'est très facile à dire. Parce qu'il y a des gens qui nous marquent énormément. Et justement, au vu de ces relations-là que tu as citées, de tout, hein. Tout niveau de relation, il y a des gens, ils nous marquent en fait, profondément, tu vois. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que on te force, vraiment l'expérience nous force à replonger profondément en nous. Mais comme on n'a jamais plongé profondément en nous, parce qu'on ne peut pas le faire toute seule, on n'a pas de miroir, on n'a pas tu vois, j'allais dire d'exemple. On n'a pas de miroir là en étant seul. Mais en même temps, on n'est pas obligé de se forcer à l'expérience non plus. On a besoin de ces phases de repos et de, tu vois, compréhension sur nous. Mais c'est hyper complexe, l'être humain est tellement complexe, c'est un truc de malade mental. Genre, t'ouvres une porte de ta psyché, les vrais savent de quoi je parle en vrai, parce qu'on peut pas parler de ça avec tout le monde. Il y a des gens, mais enfin bref, ils ont déjà quitté le délire, tu vois. T'ouvres une porte de ta psyché, t'es hyper puissant, t'es hyper complexe, mais genre t'es infini, il y a trop de trucs à comprendre. Il y a trop de délire à comprendre. Tout ça pour le but de te connaître parfaitement, c'est pour ça que c'est le travail d'une vie, et même au-delà. En une vie, t'as même pas fini, tu vois. Tu nous dis, je ressens un passage à vide en ce moment, ma rupture date de février, je sais pas s'il y a un lien. Je pense que Je pense qu'il y a une manifestation qui va arriver à toi, parce que généralement, c'est quand on a l'impression que tout est figé autour de nous, que tu es en train de te transformer par rapport à tout ce que tu as vécu. Et c'est justement cette zone d'intégration que tu es en train d'avoir pour ta nouvelle incarnation et pour la meilleure version de ton incarnation. Et c'est généralement comme ça qu'il y a des manifestations qui vont venir à toi, qui vont pas prévenir, tu vois, qui vont débarquer dans ta life, parce que tu as compris le vrai du faux, parce que ta capacité de discernement, elle est de plus en plus aiguisée, et parce qu'en fait ta fréquence, elle évolue de jour en jour. Ta fréquence évolue de jour en jour. Et là, tu vas trouver stabilité, entre guillemets. Tu vois ? Parce que la matière, ce monde physique, répond à ta fréquence. Mais vu que ta fréquence, elle évolue de jour en jour, elle a besoin d'une forme de stabilité pour qu'en fait, tu matérialises ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire ? C'est hyper précis, hein. C'est hyper précis. C'est entre guillemets spécifique, je veux dire. C'est très spécifique. Bon bah Anne, je vais citer le mot du coup. Quand tu dis FJ, tout a toujours un lien chez toutes les personnes que tu rencontres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce lien, c'est toi. Voilà, tu es simplement le lien qui relie toutes tes rencontres, toutes les rencontres de ta vie. Tu avais des choses spécifiques à comprendre à un moment donné, on t'a envoyé cette personne. Mais c'est pas juste tu subis parce qu'on t'a envoyé cette personne. C'est toi qui l'as manifesté en fait. Tu sais, le divin te l'envoie, oui, mais t'es en co-création avec le divin en permanence. Donc, c'est pas juste on te l'a envoyé, on t'a balancé ça, tu vois, depuis le ciel, en mode oh my god, c'est quoi ça encore ? C'est toi-même, c'est ton âme qui a manifesté cette personne spécifique à cet instant T de ta vie. Ça veut pas dire qu'avant de t'incarner, merci pour la fleur, tu devais rencontrer telle ou telle personne à tel ou tel moment. Les délais, on sait pas, on s'en fout. Les délais, ça dépend de toi. C'est pour ça que le libre arbitre terrestre, il est important à prendre en compte. C'est toi qui peux raccourcir le délai. Et c'est pour ça que je vous ai écrit tous ces livres, en fait. Et c'est pour ça que je vous parle, en fait, tout simplement. C'est parce que tu as le pouvoir de raccourcir ton délai de manifestation par rapport à n'importe quoi. Manifester la vie de tes rêves, manifester l'amour de ta vie, manifester l'abondance que tu veux palper dans cette matière, sur cette terre, sur cette planète. En fonction des prises de conscience que tu as, en fonction de la guérison que tu as opérée, en fonction de à quel point tu te choisis tous les jours. Mais se choisir, c'est vraiment sous toutes les couches de son être, tu vois. C'est pas juste se dire « Ah, je me lève le matin, c'est bon, tu sais ». C'est vraiment quelque chose c'est une purge, c'est un travail très profond. Et c'est à la portée d'absolument tout le monde. Parce que si t'es né, c'est que t'es à cette portée-là, en fait. Tout simplement, juste à ce potentiel. Pourquoi ? Parce que t'es né, tout simplement. Et si quelqu'un a pu le faire, tout le monde peut le faire. Parce qu'on est tous humains, on a tous... Voilà. Et on a tous une essence
entre guillemets, divine, parce qu'on a tous une conscience supérieure de si je fais le choix de me choisir, mais en fait, c'est pas juste un choix vis-à-vis de ma parole qui découle de mon mental. Ça, c'est une seule couche de toi. Les choix, ils sont intrinsèques, ils sont extrinsèques, ils sont permanents, ils sont des fois peut-être inconsistants. On peut appeler ça discipline divine, on peut appeler ça transmutation du chaos, on peut appeler ça... En fait, c'est juste une guérison en cycle. Et ça te pousse à transcender un seul et même choix de « je me choisis à l'heure d'aujourd'hui ». Je parle autant aux femmes qu'aux hommes. Que la relation la plus miroir, la plus intense qui existe sur cette terre, celle que tu as nommée, qu'on appelle les FJ, ça, mais c'est ton miroir, mais truc de fou malade en fait. Ça, c'est ça, mais ça décapote. Hein. C'est un truc de fou. Il faut être prêt pour ça. Il n'y a pas tout le monde qui peut rencontrer ce type de miroir, tout simplement parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt à se rencontrer lui-même ou elle-même à cette profondeur et à ce niveau. Donc on t'enverra pas ça si t'es pas prêt, parce qu'on n'a pas envie de te détruire, on n'a pas envie que tu finisses meurtri. Parce que c'est pas parce que c'est l'amour de ma vie, c'est le plus grand miroir qui existe, entre guillemets victoire, j'ai manifesté ma destinée, nanani. Oui d'accord, mais en fait ce qui est important c'est d'aimer le processus, comme on l'a déjà dit. Parce que oui, la finalité, nani nanana, on récolte ce que nous sommes, etc., etc. Et vient ta destinée qui se matérialise. Oui, tu peux raccourcir ce délai, mais on va pas te l'envoyer, justement, trop tôt. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a toujours une notion de timing divin, et notamment dans ces relations-là. Encore plus que... bref, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et tout ce qu'on s'exprime avec des mots, là, c'est même pas assez qu'avec des mots. Parce que c'est vraiment un truc qui se vit, c'est un truc transcendant, c'est un truc de fou malade. Il n'y a même pas tous les mots de la Terre qui existent pour décrire ce genre de relation. Vraiment. Et c'est pour ça que ça peut être confondu avec les relations toxiques, tellement c'est puissant, tellement c'est intense, tellement c'est... Voilà, confirmation klaxon. C'est un truc de fou malade. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup trop de projections égotiques sur ce terme-là de... j'ai rencontré ma FJ et tout. Rencontre-toi toi-même, tu verras. Tu verras vraiment. Tu verras vraiment, parce que c'est quand tu rencontres cette personne que tu vois que dans la matière, tu peux pas être avec elle en fait. Tu peux pas être avec elle tout de suite. Vous me poussez vraiment à transmuter ce genre de sujet de plus dans les lives là. Hein. Je sais pas ce que vous cherchez. Merci. On est dans la réunion de couple divin. C'est le but, j'ai envie de te dire, parce que ta destinée, elle est en plein rapport et pleine conséquence de ton union et de ta réunion avec toi-même, dans ton essence. Faire la paix avec toi, purifier ton cœur, lâcher toutes les larmes de ton corps que tu as besoin de lâcher, parce que les larmes sont là pour te purifier. Parce qu'en fait, les larmes, c'est de l'eau, finalement. Et en fait, l'eau, c'est l'élément purificateur, tout simplement. Je prends genre 4 douches par jour. Hein. Je sais pas vous, hein, mais c'est très important. Voilà, c'est genre... Tout est dans le pseudo, tout est dans le nom, tout est dans les signes, tout est dans l'archétype. Voilà. Mais laissez-vous pleurer, laissez-vous chialer, laissez-vous transmuter toutes les larmes de votre corps, parce qu'en fait, elles sont pas que à vous, ces larmes-là. Elles viennent du transgénérationnel, donc c'est des blocages vraiment très internes, très intrinsèques, très traumatiques, qui font partie de vous, mais qui ne sont pas vous. Donc, la conséquence, c'est que toi, tu vas lâcher tout ça, là. Et ces relations très intenses vont te faire beaucoup chialer, mais c'est le but, hein, en fait. T'as l'impression, des fois, tu sais que c'est une tristesse, genre permanente, elle va jamais s'arrêter, en fait, ça t'arrache ton cœur de ta poitrine, et genre, ça va jamais s'arrêter. Mais ça va s'arrêter, en fait. Je te le dis, là, c'est ton signe, si tu devais tomber sur ça. Ça va s'arrêter, parce qu'en fait, la purge, tu vois, à un moment donné, elle s'arrête, tu vois, C'est pas qu'on est à sec et qu'on peut plus pleurer, parce que tu pourras toujours pleurer, t'auras toujours des réserves, mais à un moment donné, ce sera tellement purifié que tu sais, c'est comme si tu mets du café dans de l'eau et que tu verses ton eau claire là depuis le robinet sur ce verre qui est déjà rempli de café. Plus ça purge, plus tu vois que le café, tu sais, il devient de plus en plus clair, et après, ça devient que de l'eau dans le verre, parce que le café, il sort en fait. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, toi, c'est pareil, tu purges le bullshit. Mais c'est... En fait... Faut se pardonner vraiment dans ces processus, tu vois. Merci, l'apogée, ça me touche.
se combler soi-même pour éviter d'avoir une relation où on est mal accompagné? Entre guillemets, c'est en rapport avec le vide dont je parlais tout à l'heure que tu n'as pas en toi. En fait, il n'y a pas de vide en toi à combler. La question est, tu recherches quoi dans tes relations en fait? Ça part de là. Si moi vous me posez une question, moi je vous réponds avec une autre question en fait. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il y a des fois c'est comme ça. Parce que on pose une question des fois, mais on se pose pas la bonne question. Donc c'est intéressant que tu m'aies posé ça parce que moi je peux rebondir pour te faire revenir en toi. You know? Donc la question serait, qu'est-ce que toi tu attends de tes relations précisément? Parce que on se dit oui, on veut se combler soi-même, on veut pas être vide avec nous-mêmes, on veut pas, tu vois, évidemment combler un vide, combler un manque, etc. On veut savoir exactement qu'on se suffit à soi-même, etc. Mais du coup, la question est, parce que tout te revient à toi, donc même si tu te poses une question sur ta relation externe avec une personne, ça reviendra à l'interne. Dans tous les cas, ça reflète l'interne. Donc tu peux pas te mentir. Quelles sont tes attentes, toi, dans ta relation, qui fait que tu sauras les attentes que tu as dans ta relation avec toi-même. Tu vois? Quand on dit qu'on est mal accompagné, c'est parce qu'on n'avait peut-être pas eu assez de discernement pour se dire, bon, cette personne, elle ne me convient pas. Mais c'est pas le problème d'être aux côtés de ce genre de personne. Le problème, c'est de nourrir le mauvais traitement ou le vide que cette personne elle-même projette sur nous. Ça, c'est un problème. Avoir ce genre de personne à nos côtés, tu sais, c'est pas grave, tranquillou, tu vois. Le problème, ce serait de nourrir ça, là. Ce serait de nourrir ce type de relation. Là, c'est combler un vide en toi, finalement. Là, c'est se dire qu'est-ce que... en fait, c'est tu t'es pas posé la question ce que t'attendais en relation. C'est très bien de noter sur une feuille ce que j'attends de ma relation. C'est quoi, en fait, ce qui me nourrit, moi? Et là, ça revient direct à... C'est quoi tes moyens de te nourrir toi tous les jours que tu entretiens avec toi-même dans ta relation personnelle, au quotidien? Tu fais quoi toi pour te nourrir émotionnellement parlant? Parce que c'est ça que tu vas projeter sur l'autre vraiment très inconsciemment, vibratoirement parlant, psychiquement, énergétiquement parlant. Mais en fait, Hafida 03, c'est normal ce besoin d'avoir une attente de sécurité et de présence et de réassurance. Ça s'appelle juste de la protection émotionnelle. Sans même parler juste de protection physique. Ça s'appelle une sécurité émotionnelle. Donc en fait, c'est normal. Une maman qui est dans son énergie de nurturer, you know, dans son énergie féminine blanche, j'ai envie de te dire la plupart du temps, parce que tu t'occupes des besoins externes d'autres êtres, tu t'occupes des besoins vitaux de ces petits êtres que tu as mis au monde. Ta charge mentale, bon voilà, on n'en parle pas. Tout ça, c'est ce que tu donnes à partir de l'état où tu puisses tes ressources internes et où personne te remercie parce qu'entre guillemets c'est ton rôle de maman, tu vois. Et là où tu dis que tu as besoin d'un homme, personne te comprend, logique, parce que personne te remercie déjà d'avoir ce rôle de maman que tu, je pense, fais de ton mieux pour manier à la perfection. Même si MDR, personne n'est parfait, tu vois ce que je veux dire. Bref, le but c'est pas ça. En fait c'est normal d'avoir ce besoin, c'est totalement normal. Pourquoi? Parce qu'une maman elle a besoin d'être nourrie. Parce qu'une maman, dans l'essence même qu'elle représente au niveau de l'humanité entière, c'est nourrir en fait. Tu nourris les besoins des autres petits êtres là, tu les nourris genre, mais tu sais, avec la nourriture, tu les nourris de tout en fait, émotionnellement, mentalement, t'es là en fait, ils sont toi, tu es eux. Donc une maman, elle a besoin d'être elle-même nourrie. Tu vois, c'est comme quand on parle de, tu sais, il y a les cascades, ça vient d'où? L'eau de là-haut, de là, des montagnes et tout, après ça va dans la rivière, bref. Tu vois, c'est une échelle. Une maman qui nourrit tout le monde, là, elle a besoin elle-même d'être nourrie, mais c'est totalement normal. T'as besoin qu'on... Tu sais, c'est comme la rose, on met de l'eau dans le vase, en fait.
Et la rose, elle est quoi? Elle est magnifique, elle est trop belle, on profite de son parfum, on profite de sa beauté, on profite de, bref, son éclat, de ce qu'elle nous donne. C'est une forme de, tu sais, de beauté visuelle dans tous les cas. Donc ça nous nourrit aussi, entre guillemets, ça nourrit notre environnement, qu'on parsème de roses, bref, t'as capté. La maman, c'est pareil, mais elle fait ça naturellement. Parce que t'as ces ressources en toi qui sont incroyables. Et franchement, on va se faire une petite parenthèse. Les femmes, elles ont des ressources en elles, mais c'est un truc de fou malade. Même quand elles ont rien, genre, elles trouvent tout. Voilà, à partir de rien, tu donnes tout. À partir de... Tu sais, on n'a pas souvent reçu peut-être assez d'amour dans l'éducation, dans les machins, dans les schémas familiaux et tout. Toi, t'as toutes les ressources en toi pour donner tout l'amour du monde à tes enfants. Mais c'est dire à quel point t'es abondante, en fait. Juste, moi, je fais un... C'est pas un aparté, hein. J'acclame le délire, là, dans tout le live. C'est tout. Parce que c'est ça, c'est la force créatrice féminine abondante qui possède toutes les ressources en elle. Toutes les ressources, mais je veux dire nourricières, mais encore plus quand t'es maman. C'est genre, ton cerveau, il est retourné. Alors, tu n'es plus qui tu étais. En fait, t'as donné naissance à tes enfants, mais tu t'es donné naissance à toi. Donc, évidemment que t'as besoin d'une forme de protection, d'une présence, d'une sécurité émotionnelle. T'as besoin qu'on te nourrisse. Parce que tout simplement, tu le fais toi-même, sans que personne te remercie. Et tu le fais naturellement, parce que c'est ton rôle de maman, entre guillemets. Tu vois? Et là, l'importance de ne pas te laisser... Enfin, que les autres n'empiètent pas ton espace vital, tu vois, ton énergie vitale. Parce que là, mais au secours, déjà que tu donnes tout à partir de tu vois, ton état interne, genre t'as tout. Magiquement parlant, genre boum, d'un coup, on a toutes les ressources nécessaires, on a tout l'espace mental, on a tellement d'espace dans le cœur pour leur donner tout l'amour du monde, mais vraiment, genre inconditionnel. Surtout si tu as cassé les schémas familiaux avec ta famille, de toxicité, de dépendance affective, de culpabilité, de manipulation, d'amour du coup qu'on appelle conditionnel, you know. Tu as évidemment et tu mérites, et en fait c'est un besoin qui est vital aussi, tu vois. C'est pas un truc genre ah elle rêve ou ah elle a déjà ses enfants, pourquoi elle nous parle de ça, mais MDR en fait. Avant d'être une mère, t'es une femme. On va dire la vérité. Et tes enfants, ils ont besoin de leur maman, oui, mais ils ont besoin que cette femme à l'intérieur de toi, sans juste parler du fait que tu sois une maman, soit heureuse. Pour ça, elle a besoin d'être nourrie, cette femme. Elle a besoin de penser à elle, là où elle pense H24 à tout le monde sauf elle. Donc en fait, ton besoin, il est purement légitime et purement vital. Donc en fait, moi, j'ai même pas envie que tu me dises merci, que tu me dises ça. Ça me rassure parce que ma biche, tu dois en être profondément consciente en fait. Tu vois ? Mais vraiment, ton besoin, il est plus que légitime, plus que vital, plus que voilà. Tu vois ? En fait, plus tu deviens aware de toi-même, plus dans cette société tu deviens consciente vraiment de tout, là, de tout, plus tu vois que la misogynie, elle est partout en fait. Intrinsèquement, là, c'est encrassé partout, là, dans tous les domaines. Partout, pourquoi ? Parce que ça s'est encrassé dans la psyché de l'inconscient collectif. Donc plus tu deviens aware de yourself, de toi-même, de tu vois, toute cette consciousness en fait que waouh, t'as ouvert les yeux en fait. Juste, voilà, tu t'es posé, t'as ouvert les yeux. Tout est misogyne en fait. Tu vois qu'il y a tellement de dysfonctionnements, c'est présent partout. Mais les systèmes, ils existent grâce à quoi ? Grâce aux gens qui les nourrissent. Donc toi, t'as cessé de nourrir le bullshit du système dans lequel t'es né. Il y a des gens qui veulent continuer à le faire. Ça part de l'inconscient collectif, tu vois. Mais il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, entre guillemets, qui commencent à se bouger le cul parce qu'il est évidemment temps. Mais le temps qu'on s'en rende compte et le temps que tout le monde se réveille et purge le délire et machin... Et ben en fait, tu vois bien qu'il y a des dysfonctionnements et que le patriarcat, il est partout. Il est encrassé partout, dans la psyché de tout le monde. Comme tu sais que l'univers, il est mental, on matérialise à partir de ça, du cerveau. Donc si ta psyché, elle est encrassée de merde, tu te doutes bien que dans notre inconscient collectif des personnes qui nourrissent les systèmes dysfonctionnels, le patriarcat est partout. En parlant de ton rôle de maman, en parlant de ton corps de femme, en parlant de même l'instrumentalisation qu'on lui a donnée dans les hôpitaux, de la manière dont on donne naissance, de tout ça. TikTok m'a déjà restreint, j'en ai plus rien à foutre, moi je vous dis tout.
Voilà, voilou. Petit rappel, on essaie d'atteindre les 30K de j'aime, voilà, mais je sais que vous tapotez comme des oufs. Pas besoin de vous le redire, mais voilà. Merci beaucoup. Tout ça, c'est profondément, intrinsèquement, extrinsèquement lié. Voilà, donc si tu reprogrammes toutes les couches de ton être, bravo, tu es capable de voir que le patriarcat est putain de partout. Mais ça, en fait, c'est SATANIQUE, vraiment. Tu vois, il n'y a pas de diff, ça part de ton ego, ça part de dominer, en fait, tous les aspects de ton féminin, tu vois. Et ça, c'est le côté émotionnel, c'est le côté respect de ton corps, c'est le côté waouh, gratitude aux mamans. Les mamans, c'est censé être le centre de la société, hein. Moi, je te dis ça, je te dis rien. On s'en bat la race que j'ai des grains de beauté sur les bras. Voilà, Ro de RFJ. Voilà, je te montre si tu veux, j'en ai plein. Ouais, et quoi? Je t'ai bloqué, dégage. Alors, je sais pas, on parle de trucs tellement intéressants. Il y a des gens, boum, tu vois, ils nous renvoient au plus bactère. C'est bien, hein, t'essaies de grandir, on te ramène au sol. Bref, choisissez votre combat. Entre guillemets, on n'attend pas l'amour d'un homme, du coup, ma belle, on se le donne à soi. Et au vu de toutes les ressources que tu as, tu vas repoint everything back to you, ma biche. Coucou Kayla, comment vas-tu? You know. Donc posez-moi vos questions, les amours, il est temps. Oui, ça va ma biche, ça va très très bien. Il va faire bientôt, you know, le soleil il est en train de se tailler là. Il est en train de se tailler. Je sais pas s'il fait chaud chez vous. Bref. Merci pour ton cœur, ma biche. Il est trop beau. Mais on va pas trop tarder, les enfants. Donc, si vous avez encore quelques petites questions, n'hésitez surtout pas. C'est l'heure, en fait. Et quand tu nous dis, ma biche, mes larmes coulent toutes seules des fois à la caisse d'un supermarché, j'ai honte, BTDR, en fait. Tout ce que tu portes... Oh là là! Ça me touche. Tout ce que tu portes... J'espère que tu m'écoutes bien, là. Tout ce que tu portes dans l'invisible... C'est quelque chose que... personne d'autre, à part les mamans, là, peuvent porter. Sûrement pas les hommes, sûrement pas... je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas quand. Toute cette charge-là, on la voit pas. En fait, on voit pas tout ce que tu portes sur tes épaules. Mais genre, hormonalement parlant, t'es même devenue une nouvelle personne. Si ce n'est cellulairement parlant. Parce qu'il y a des cellules, en fait, de tes enfants qui sont restées dans ton cerveau. Moi, je te dis ça juste, je te dis rien. Parce qu'en fait, tout circule dans le sang quand tu crées ton enfant. Bref, tu es une nouvelle personne, autant cellulairement que hormonalement, que psychiquement, parce que tu t'es donné naissance en donnant naissance à tes enfants, parce que tu as donné naissance à une nouvelle version de toi. Genre, en fait, personne t'a accueilli, personne n'a été en gratitude face à ce que tu as fait, à ce que tu as délivré au monde, c'est-à-dire des êtres qui sont nés dans ce monde finalement. Personne te remercie en fait. Tout le monde attend de toi que « Ah, c'est normal que tu fasses ci, que tu fasses ça ». Mais tout ce qui se joue en toi, personne ne le voit. Personne n'a mis de mots dessus. Personne n'a mis de science dessus. Mais c'est putain de plus que scientifique en fait. Tu t'es donné naissance, mais dans tous les domaines en fait de la science qui existent, tu es une nouvelle femme. Donc en fait, tu pleures l'ancienne version, tu pleures la nouvelle, là où c'est difficile des fois de gérer, tu pleures parce que tu as des besoins qui sont pas comblés et parce que tu donnes en permanence. Et c'est comme ça qu'en tant que femme, on se fatigue de fou malade. Parce que on donne. Qui nous donne en retour, tu vois? Surtout en tant que maman, genre. Tout ce que tu... Mais oh my god, tout ce qui s'est retransmuté en toi dans ta psyché. Mais genre MDR, c'est parce qu'en fait, on sait pas à quel point notre psyché, elle est complexe, puissante, infinie. Elle vit tellement de trucs au sein de ton corps de femme, tu vis tellement de retransmutations. Personne n'a mis de mots dessus pour toi, personne te l'a dit et personne te le dira même peut-être comme ça, you know. Mais c'est parce qu'en fait, justement, tu le sais pas, qu'en fait, t'as honte de pleurer. Mais MDR, t'imagines, mais si c'était de l'autre moitié de la planète, là, les autres créatures qu'on connaît bien, qui donneraient naissance, mais PTDR en fait. PTDR, tous les mots scientifiques seraient mis dessus.
toute la retransmutation invisible que leur corps a dû effectuer, qui se voit pas, qui ne s'entend pas, qui ne se palpe pas, il y aurait des mots spécifiques dessus, il y aurait un congé payé de je ne sais pas combien d'années. Il y aurait une prise en compte, une considération, une gratitude de fou malade. Une reconnaissance quand on voit une femme enceinte de merci pour ce que vous faites pour l'humanité. Genre, du coup, ce serait pas une femme enceinte, ce serait les autres créatures. Bref, t'as capté. Genre, juste... Ton corps de femme, il a besoin de 2 ans pour se remettre d'une naissance. Et genre quoi, on te fait reprendre le travail en 3-4 mois? Genre ton petit qui est juste surdépendant de sa maman sur tous les plans de sa survie, on le fait s'éloigner d'elle parce qu'elle doit travailler, genre. Mais déjà ça, c'est te manquer de respect. Mais les enfants, mais captons en fait. Mettons des mots sur les choses. Tout ça, c'est Bagdad, c'est fucked up, c'est du pur délire. Bienvenue dans le patriarcat. Mais genre, réveillez-vous, il n'y a rien qui est là pour vous servir, il n'y a rien qui est là pour vous dire merci. Pour l'acte le plus divin que tu fais, genre. Moi, ça me fait rire. Parce qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, on peut en pleurer, mais genre, on peut aussi en rigoler. Parce que t'es tellement puissante, c'est un truc de fou. Et j'espère que là, t'as compris. En fait. Mais je m'adresse à tout le monde. En fait, à toutes les mères, finalement. Et tu vois, l'amour qu'on te donne, le peu d'amour qu'on te donne, ça te touche et tout, ça te fait pleurer. Mais MDR, mais putain, c'est tout ce que tu mérites, tout l'amour du monde, en fait, tout simplement. Oh my God. 2 ans. 2 ans pour se remettre d'une naissance. 2 ans. Psychiquement, énergétiquement, physiquement, corporellement, hormonalement, biochimiquement, tout ce que tu veux. Cellulairement. C'est une nouvelle identité, en fait. Et le temps de t'en remettre et de te dire, ok, je suis dans cette nouvelle identité, il te faut 2 ans, genre. Et le temps que ton corps s'en remette, le temps que tout fasse le lien, toute cette retransmutation invisible que personne ne peut palper là, mais qui est réelle, qui est putain de vraie. Mais tout ça. Mais réveillons-nous, en fait. Mais réveillons-nous. Et vous pensez que c'est compatible que, on fasse en entreprise, je parle, hein, employés, salariés, tout ça là, travailler les mères là, après 3-4 mois, elles ont donné naissance. Mais MDR, mais c'est du pur délire, les enfants. C'est du pur délire, t'as jamais vu ça? Les femmes sont censées être au centre de la société. Moi, je vous dis ça, je m'en fous. Hein. Je vous le dis, c'est comme ça, c'est normal. C'est la vie, ça. C'est juste respecter les cycles de mère nature, c'est tout. Toi, t'es l'extension de mère nature. T'as 4 phases dans ton cycle. Elle, c'est pareil. Donc, honorer juste ça, c'est honorer la vie. C'est honorer juste la vérité. Juste là où t'es né, les êtres humains, ils sont nés sur cette nature. Regarde à quel point ils respectent la planète. Bah, ça montre à quel point ils vont pas respecter les femmes. Tu respectes pas mère nature, tu vas pas respecter les cycles des femmes. Tout simplement parce qu'en fait, tu veux dominer le corps d'une femme de base. L'essence féminine de base, c'est quoi? C'est mère nature. C'est là où t'es né. C'est genre cette planète, elle est abondante, elle te donne des fruits, des légumes, du soleil, vegetables, elle te donne tout. Et eux, ils ont créé quoi? Le patriarcat, le capitalisme et les guerres. Bon, voilà. C'est pas les femmes qui ont fait ça. Bref, nul besoin de le préciser. Vous avez très bien compris. C'est SATANIQUE. D'accord, c'est pas juste les hommes. Non. Donc bref. On part très loin comme d'habitude, mais bon, MDR, c'est pas si loin finalement, puisque tout est lié, franchement. Genre, juste comprenez ça, comprenez à quel point vous êtes putain de puissante. Une femme, c'est vraiment la vie. Donc, si toi, t'as un besoin, pour répondre vraiment à ta question, parce que vraiment, moi, j'explore jusqu'au bout du bout vos questions. Moi, j'ai pas le temps. Hein. Je te réponds pas juste en une phrase de « Ah, ça y est, on passe à l'autre. Hein. » T'as bien vu. Moi, je transmute avec toi. Moi, je plonge avec toi, tu vois. Pour répondre à ta question là, si t'as besoin d'une présence masculine, si t'as besoin d'une sécurité émotionnelle, si t'as besoin d'une réassurance masculine, si t'as... Mais évidemment que obviously c'est légitime. Mais genre obviously, je te le dis pas juste pour te le dire. Je te le dis pour que tu l'incarnes. Mais que tu incarnes le fait que ce soit légitime, pour que tu incarnes toute ta légitimité. Je te mens même pas. Hello.
Ouais, que les gens, en fait, tu sais, le regard des gens, machin, c'est quand tu deviens maman que en fait, on te force à cette reprogrammation, on te force à te dire, regarde, les gens, ils disent que de la merde. Et en plus, ils font que de projeter du bullshit en mode, c'est le minimum, c'est normal. T'as vu, zéro soutien, zéro gratitude, zéro merci, zéro bravo, zéro waouh. Tout est fait pour qu'en fait tu te sentes délaissée, tu te sentes seule, tu te sentes vraiment mais genre exclue hein, parce que déjà avoir un enfant tu te sens seule, il y a des mais putain c'est chaud. C'est chaud, t'as pas de soutien, t'as pas de pilier, tu vis des trucs toute seule, personne t'explique. Tu sais c'est sur le terrain direct, genre tu compares tes expériences avec les autres femmes, les autres mamans et tout. Enfin bon. C'est une épreuve genre, c'est comme l'a dit une femme qui me fait trop rire. Parce qu'elle dit des vérités, mais genre, tu sais, moi j'ai le rire trop facile, hein, moi vraiment. Elle est trop drôle. Elle a dit, bah je pense que vous avez vu la vidéo, c'est être une femme déjà dans cette société, c'est un rituel d'humiliation permanent. Voilà, mais ça nous revient juste à ça, c'est tout. Le jour où les femmes se réveillent, bah let's go build a new system, j'ai envie de te dire. Parce que le vrai système qui existe, c'est juste ton respect personnel. Tout simplement, ça c'est le premier système de la Terre. Hein. Tu manques de respect aux femmes, tu te manques de respect à toi-même. Juste, il n'y a plus rien à dire après ça, tu vois. Il n'y a plus rien à dire après ça. Grrrr. Quand tu dis t'as fait 160K de vues sur une vidéo grâce à moi, montre-moi la vidéo, envoie-la moi. Mais envoie-la moi sur Insta parce que moi je réponds pas sur TikTok. Et bah écoute, tant mieux. Je sais pas de quoi tu parles. Donc les amours, je vais prendre encore peut-être 2-3 petites questions. Voilou. Et d'ailleurs, juste pour finir sur ce petit chapitre, qui est le chapitre de la vie en fait, parce que sans les mamans, on n'existe pas, c'est que tu peux allaiter vraiment aussi longtemps que tu le veux en fait, et que personne n'a rien à dire sur ça. Voilà. Je te dis juste ça comme ça. Non mariage, non l'amour. Ah ouais? Ok, stylé. Envoie-moi. Ah, t'as pas mon instinct. Mais c'est le même que ça, c'est Femme Fatale Sirène. JPP, bro. Moi aussi, j'ai trop kiffé faire ça. Mais c'est grâce à un homme de base, parce que c'est la voix d'un homme de base, là. Je l'ai pas tagué sur mon Insta, parce que tu sais, trouver les TikTok, trouver les Insta, trouver les bordels, bref. Mais ça me fume, cette vidéo. Ça me fume. J'ai bloqué un mec aujourd'hui, c'était il m'a fait une crise, genre je l'appelle pas assez, bah j'ai pas tout time. Genre il t'a fait une crise comment? Parce que si c'est une crise en mode il est grave contrôlant, tu m'as pas appelé nanani, ouais effectivement ça sonne un peu caprice, ça sonne un peu impulsivité, ça sonne un peu absence de masculinité finalement. Absence de sécurité intérieure, you know, parce que s'ils ont pas confiance en eux, ils vont te faire perdre confiance en toi, ils vont te le faire payer dans tous les cas. Donc bien joué. Wallah, t'es piqué à 160K? Comment ça tu t'es fait insulter? On s'en bat la race. C'est-à-dire que t'avais raison. Mindset droit au but. C'est Femme Fatale Sirène, mon Insta. C'est pareil que le TikTok. Ah, mais j'ai envie de voir ta vidéo là. Tu m'as trop. J'ai envie de voir là. Tu fais du tri dans tes amis. Nanana. Attends. Je lis la moitié du commentaire. Je suis là pour tout le monde, je fais. C'est toi qui dis ça ou c'est lui? J'ai pas compris. J'ai pas compris, hein. Mais bref, oui, si tu fais une crise pour rien, genre à un moment donné, il y a des façons de le dire, je pense, il y a des limites, tu vois. Mais trop drôle, t'as fait 160K, mais oh my god, t'as vu, ça va vite, hein. Bah moi aussi, je fais pareil avec une vidéo d'une meuf. Tu sais, c'était le... S'il vous plaît, s'il n'est pas fait pour moi, faites-moi un signe. Ça m'a achevé, elle m'a tué, elle m'a achevé. J'adore ces femmes qui me font trop rire, je vous jure, elles me tuent de rire. Mais tu sais, moi je suis là, je rigole toute seule. Mais ça peut durer longtemps, parce que tu sais, la vidéo, je la revisionne et tout. Je pense que c'est bien, quand t'es en bad mood, regardez les vidéos qui vous font trop rire, genre vraiment...
La vie est belle, tu vois. Mais on rigole pour rien, mais tant mieux, parce que ça veut dire que ton mood, il peut switcher très très vite. C'est-à-dire que t'es vraiment pas victime de ce que tu vis là. Tu peux vraiment switcher d'émotions très très vite. Bon, écoute, je suis hyper contente pour toi, parce que moi, ça m'a fait pareil pour moi avec une autre femme. Donc écoute, on essaie au maximum de les taguer, parce qu'on veut pas prendre leur voix, ni leur contenu, etc. Parce qu'on remixe, tu vois. Mais bref, voilà, voilà. J'en pouvais plus de l'écouter. J'imagine trop lui, il est en train de baby boys péter son crâne là. Ah c'est bien, le détachement de la Black Cat, j'adore. Il est là pour tout le monde, nanani, nanana, mais on s'en fout en fait de tout le monde, tu vois. C'est toujours, tu sais, en fait moi, il y a des gens, ils comparent la relation qu'ils ont avec toi en parlant de tout le monde, mais on s'en fout en fait, parce que moi je te parle de moi. Genre on parle de moi. Tu vois, il y a des gens, ils vont même justifier aussi, j'extrapole le truc, hein, leur comportement, leur réaction, leur attitude, leur traitement qu'ils te donnent, en fonction de la relation qu'ils ont avec tout le monde. Mais on s'en fout de tout le monde, je te parle de moi. Et tu sais, un homme qui t'aime et qui te veut vraiment, il parle pas de tout le monde. Hein. Il dit pas tout le monde, ouais, avec tout le monde, avec tout le monde. Il t'écoute, il ferme sa bouche, la prochaine fois, il fera pas ça. C'est tout. Ils prennent très vite des notes, ils sont très intelligents. Sur ça, ils sont très logiques, ils savent ce qu'ils font. Si toi, t'as perçu ça comme un manque de respect, c'est que lui-même, il l'avait enclenché déjà 4 jours avant. Donc là où toi, tu débarques 4 jours après, il sait déjà ce qu'il fait. Donc t'as 4 temps d'avance sur un homme. Donc on n'inverse pas le délire, tu vois. C'est pour ça qu'on ne doit jamais trouver d'excuses à un homme. Tout simplement, finalement, parce que eux, ils s'en trouveraient pas pour eux-mêmes. Bref, je parle des baby boys, hein. Même s'il y a un spectre de baby boys, you know, il y a l'extrême et puis il y a le milieu de peut-être que ça peut être considéré comme un homme, l'extrême opposé de ça, là, mais non. Voilà, toi tu mérites mieux dans tous les cas. Tu me l'as envoyé, ok, trop hâte de voir. Trop drôle, putain, ça va vite, hein. Ça fait effet domino l'algorithme, je te jure. Mais il m'a achevé, même le mec qui a fait ça. En fait, je vous jure, je vous partage toutes les personnes qui m'ont tué aujourd'hui. Depuis quelques jours, moi j'aime trop les gens drôles, tu vois, j'aime trop les gens qui s'en fichent, qui disent ce qu'ils pensent, qui attendent pas que ça floppe pas, bref. C'est quand tu t'y attends le moins qu'en fait, ça explose. Voilà, c'est ça. Après, il y a des gens, tu sais, on cherche des astuces, ouais, comment percer, comment je sais pas quoi. Soyez vous-même, en fait. Vous attirez les bonnes personnes. Moi, j'aime beaucoup la phrase de... c'est quoi déjà ? Tu vois, lance un business et tu verras qui étaient tes vrais amis de qui étaient tes faux amis. Parce que tu verras que quand tu lances ton business, tes clientes seront plus susceptibles de devenir tes amis que tes vrais amis dans la vie physique de base, tes nouvelles clientes. Et c'est trop vrai. Lancez un business là. Taisez-vous. Chut. Lancez le délire là. Chut. Voyez, ça parlera de lui-même. Pas besoin de parler. Chut. Vous verrez que vos amis ne deviendront pas forcément vos clients et que vos nouvelles clientes deviendront beaucoup plus facilement vos vrais amis. Donc lance un business, réussis ta vie. Fais les choses pour toi. Bah tu verras qui veut t'accompagner dans ce nouveau monde ou pas. Qui veut t'accompagner dans cette nouvelle identité ou pas. Je déteste les motos qui font du bruit de fou malade. Ça me casse la tête. Ça impressionne qui à part les hommes. Tu vois, des gens, ils font du bruit avec leurs grosses voitures, leurs grosses motos. Je te fais un aparté qui n'a rien à voir. Je vous fais zéro transition parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Ma psyché, elle fait pas de transition. Je déteste ça. Et ces hommes-là, ils cherchent juste à impressionner les autres hommes. Même pas les femmes. Ils veulent séduire les hommes en fait. Moi je suis là, je suis en mode mais tu nous casses la tête. En plus on parlait hier dans le live que les femmes elles ont besoin de calme. Toi t'achètes tes grosses voitures qui font grave du bruit. Tu nous fais du bruit dans les oreilles avec ta moto-scooter chelou là, avec un moteur bizarre. C'est pas pour nous séduire nous, c'est pour séduire tes homies en fait. Pour séduire les hommes. Aparté terminé, voilà. J'en peux plus quand ils font une accélération pour rien. Mais ma biche, on va crever. C'est pas possible.
Et oui, bah il n'y a pas de transition non plus dans les commentaires parce que MDR, la meuf qui tient le live, n'en fait pas, donc c'est à mes risques et périls. Tes amis vont même pas partager tes stories pour ton business, t'as vu? Ah, truc de fou malade. Truc de fou malade. Là où tes nouvelles clientes, là, bah c'est tes amis parce qu'elles sont trop mignonnes en fait. Et vu qu'en fait, comment percer? Soyez vous-même, voilà. Vous attirerez des gens qui en fait eux aussi veulent être eux-mêmes. Donc la vie ne ment pas finalement, on parle pas juste d'un algorithme virtuel. Tu connectes avec des gens dans le virtuel avec qui tu t'entendrais trop bien dans le monde physique. Mais en fait, vu que vos valeurs, elles ont matché de fou dans l'algorithme parce que vibratoirement ça trie, que vous êtes connectés parce que vous deux, vous êtes authentiques. Manque plus qu'à se faire réunir toutes les goddesses dans le monde physique. That's the goal. Et ça, bah ça te trie ta vie en fait. Voilà. Donc faites ce que vous voulez, finalement, vous excusez pas. Comme j'ai dit, lancez votre business, faites ce que vous voulez. Oh my god, faites ce que vous voulez. La famille parle, les faux amis parlent, l'entourage parle. Mais parlez bien en fait, parce que si vous parlez, ça veut dire qu'il y a un truc à dire. C'est-à-dire qu'il y a du matos à mettre sur table. C'est moi le matos. J'ai vu une vidéo d'ailleurs, je vous fais un petit lien. Il y a quelqu'un qui a dit... Ouais, mes parents m'ont demandé de mettre le pain sur la table. Cette personne, elle s'est mise elle-même sur la table. On a mis le pain sur la table, t'as capté ou pas? Voilà, c'est comme ça que vous devez voir votre vie. On s'en fout, la vie est belle, faites ce que vous voulez, restez respectueux, restez droit, restez honnête, restez fidèle à vos valeurs, finalement. Restons ouverts d'esprit, prenons les critiques. Mais si on commence même, il y a des gens qui vont parler virtuellement quand vous ferez des trucs comme ça. Bah, faut que vous soyez tellement secure in yourself qu'en fait vous n'avez pas peur de ne pas vous faire valider, parce qu'il y aura toujours des gens qui vous valideront pas parce qu'ils se sont pas validés eux-mêmes, ça revient toujours à la même chose, qu'en fait ça veut dire que c'est un compliment. C'est pour ça que les haters que vous avez, ce ne sont que des compliments vivants humains, des walking compliments. Ils sont là comme ça, ils parlent, mais c'est des putains de compliments dans vos têtes, parce que ça veut dire que vous avez un truc going on in your life que eux ils aimeraient bien avoir, mais à défaut d'être une personne finalement une vraie belle personne quoi, et ils préfèrent vous critiquer, ils préfèrent vous rabaisser, ils préfèrent parler dans votre dos. Tu vois, ce qu'on voit dans le monde virtuel, on pense que c'est choquant, mais dans le monde physique c'est pareil, c'est juste que tu le vois pas. C'est pour ça que si t'es fatigué, machin, a du mauvais œil sur toi, purgez-vous, débarrassez-vous des distorsions externes. Et comment est-ce qu'on fait ça déjà? C'est en guérissant notre blessure de validation. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez vous-même, on n'en a rien à taper. Ça attirera les bonnes personnes et c'est ce qui nous fait percer. Hashtag ta vidéo 160K. C'est ce qui nous fait percer, t'es resté toi-même, tu vois. On s'en fout. T'as voulu faire ça. C'est ce que tu veux. Moi j'ai pas eu de commentaire de on m'a critiqué pour faire ça et tout. J'ai le bloquito facile, c'est simple. Tu bloques la mauvaise énergie de ton espace virtuel parce que c'est ton espace à toi, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux, la vie est belle, tu vois. C'est comme dans mon live, il y a des gens, ils viennent, ils nous disent des phrases, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Va-t'en. On est là pour apprendre. T'as même pas idée des masterclass qu'on est en train de délivrer ici. Et toi, tu viens, tu n'as rien à dire, mais tu parles. Il y a un truc que j'aime pas. C'est les gens qui parlent, mais qui n'ont rien à dire. C'est comme, je vous ai expliqué dans un autre live, tu vois si tes amitiés, elles sont toxiques ou saines quand elles ont besoin de combler le silence entre vous. Si vous pouvez pas tolérer le silence, si vous pouvez pas apprécier le silence entre vous, c'est que cette personne, elle te ment, elle te cache un truc et qu'elle supporte pas en fait d'être dans la présence de ton silence. Parce que elle ne supporte pas être dans ta présence peut-être tout court. Parce que ton silence parle plus que tes mots. Ton silence, c'est ton incarnation, c'est ton essence, c'est ton aura, c'est ton énergie. Ton silence parle pour toi. Comme quand tu rentres dans une pièce. Regarde les énergies qui shiftent autour. Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Tu vois là, c'est pareil. Les gens qui parlent, mais il n'y a pas de substance. Il n'y a rien. Pour moi, c'est pareil que du coup, ces amitiés-là où on a besoin de fill up, de combler le vide, le silence. Dans un silence, il y a beaucoup de choses. C'est très important d'apprécier le silence entre deux personnes. Et tu vois à quel point les deux personnes sont à l'aise d'ailleurs quand elles sont en silence. Ça, c'est généralement les best friends.
Tu vois, quand on est en best friend, genre, on s'en fout, on parle pas. On peut être sur notre tel, mais genre, on est ensemble, mais genre, c'est pas gênant. We are at the same page, you know. On peut ne rien faire, mais on est ensemble. C'est ça les meilleurs best friends, en fait. Bref. Je pars dans tous les sens. Pareil maintenant, blocado direct. Ouais, et moi j'ai le bloquito, trop facile. J'ai inventé ce mot, il est sorti tout seul. OMG, ma phobie, la parole du vide. Ah, je te jure, il y a rien qui draine plus. Il y a rien qui draine plus. Moi, ça me fatigue. Hein. Oh, j'adore. Ce matin, j'ai fait un masque au Rassoul. Oh là là, j'adore. Et ben moi au café, comme vous avez pu le voir. Parce que tu sais, moi, je m'en fous. Hein, je poste en ayant mes masques sur la gueule. Enfin, we don't care, en fait. La vie est belle. Hein. Et Kayla, t'es trop un amour que je screen ton commentaire, en fait. Meuf, je t'aime trop, t'as une énergie de fou, t'es trop mignonne. T'es trop mignonne. Et Glamty by Lay, t'es un amour aussi, en fait. Et oui, Kayla, c'est moi le matos. C'est moi le matos, en fait. Donc voilà, mes amours. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Attendez, je loupe des commentaires, en fait. Fawalou, en fait, c'est toi le médicament pour level up son estime. T'es un amour. Ah, on a atteint les 30 000 j'aime. Merci les enfants. Je débarque sur mon propre live. Bonjour. Merci beaucoup. I love you, en fait. Et voilà, en vrai, je vais vous souhaiter une beautiful night. Je ne sais pas ce que vous allez faire ce soir et tout, machin. Prenez soin de vous. Choisissez les gens avec qui vous traînez en conscience. As always, il n'y a pas tout le monde qui vous mérite, en fait. Bref, comme on se la pète. Non, mais voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme le commentaire de Mia. Ça sert à rien d'avoir un seuil de tolérance trop élevé, tout simplement. Et on va finir sur ça, les amours. Merci beaucoup. Oui, 31 800 j'aime. Ça me fait trop plaisir. Je pense la prochaine fois, je vais vous dire 40K en fait, la prochaine fois, parce que ça ne fera que d'augmenter. Voilà. Merci beaucoup, franchement. Mais comment c'est possible de tapoter autant ? Je sais pas. Vous avez trop d'énergie. Donc voilà, c'était Pizza Mère comme d'habitude. Et moi, je parle vraiment comme je veux. Je suis vraiment chez ma mère. Normal. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Merci pour tes petites roses. J'aimerais trop les pick-up, you know, les voir dans ma main et genre que ça apparaisse comme ça dans la vie physique. J'en mettrais tellement plein dans mon vase. Ah, ce serait trop bien. À chaque live, je mettrais vos roses dans mon vase. Je vous jure, c'est mon rêve. Mon deuxième rêve, c'est quoi ? C'est de pouvoir me téléporter. Parce que, as you see, je suis pas en avance dans ma vie. Tu vois, moi, je suis pas en avance. C'est pas mon délire. Je fonctionne pas comme ça. L'espace-temps, il est... L'espace-temps, je sais pas où il est. Bref, il est perdu. Mais sinon, mon troisième rêve, c'est quoi ? Parce que je vous partage tout là. Ce serait aussi, quand on m'envoie de la bouffe en virtuel, tu sais, les emojis et tout, ce serait qu'ils sortent de mon téléphone et que ce soit de la vraie nourriture. Voilà. Comme vos cadeaux, vos cœurs, vos petits trucs en live, j'aimerais bien les palper, tu vois. Bref, voilà. Genre que ça sorte comme des peluches. Je suis folle. Ce serait vraiment bien. Je sais pas, ils inventent de ces trucs pourris, on en a pas besoin, mais ils inventent pas des trucs qui pourraient nous servir, quoi. Donc voilà, mes amours. Je vous fais de gros bisous. Je prends toujours pas de substance, hein, vraiment. Toujours pas. Et I love you aussi, ma goddess. Et je vous fais... On est dans une dimension trop petite, voilà, c'est peut-être pour ça. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et vos questions, elles sont toujours hyper inspirantes comme d'habitude, donc continuez finalement. Et tu t'en vas. Oui, I'm going. Ça fait combien de temps qu'on se parle ? Ça fait 1 heure. Ouais, 1 heure. Voilà, là je vais y aller, donc je vous fais de gros bisous. Ouais, c'est de la destruction massive, Kakomoon 78. Je comprends ton ressenti. Mais on est là pour créer un vrai nouveau système. Je te parle de ton système interne. C'est ça qui sera projeté à l'externe et c'est comme ça que tu vas rencontrer des goddesses à l'extérieur qui ne seront pas des pick-me, qui n'ont pas besoin de descendre les autres femmes pour avoir la validation masculine. Parce que comme on le sait,
La validation masculine ne vaut rien, n'a jamais rien valu et ne vaudra jamais rien sur ton intégrité de femme. Voilà, Valou, on va se laisser sur cette magnifique conclusion finalement. Et merci Kayla, t'es un amour. On va continuer, yes. Le temps qu'on peut, tu vois ce que je veux dire, au max du max. Le corps n'est pas assez extensible pour cette dimension. Ouais, de fou, c'est pour ça qu'en fait, tu n'es pas juste un corps physique, t'es une énergie. On est tellement plus qu'on ne le pense. Bref. Belle conclusion, yes ma biche. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. On se dit à demain. Et n'attendez pas que je sois en avance, parce que ça ne changera pas finalement. Mais bon, voilà. Vous avez l'habitude, vous commencez à vraiment me connaître. Voilà. Gros bisous mes amours.